Jour 6. Bonjour YouTube, j'espère que tu vas bien. Nous on reprend l'aventure de Blueprints. Aujourd'hui je me suis toujours mis en bleu, hein, voilà. J'ai le code couleur pour jouer à Blueprints. J'espère que tu vas bien, que tu apprécies toujours autant cette aventure. Moi je suis très content de retourner sur Blueprints après l'épisode de la dernière fois. Voilà, on n'avait pas du tout galéré, mais moi, je me suis bien amusé à vous monter l'épisode, donc normalement, il devrait vous plaire. D'ailleurs, au moment où nous, on est en train de faire ce live, c'est la 3e VOD qui va bientôt sortir, donc comme ça te permet un petit peu de situer. Mais normalement, avec les fêtes de fin d'année, le calendrier de sortie devrait beaucoup s'améliorer. Donc normalement, si je foire pas mes calculs, cette VOD sortira avant le passage à la nouvelle année. On dirait pas, hein, on dirait pas comme ça, hein, vu mon calendrier de sortie erratique, mais il y a une possibilité que ça arrive. Alors, je vais essayer de bien m'en sortir, mais j'ai une tendinite au bras, enfin à la main gauche. Oui, ceci est un bras, voilà. Donc j'espère que ça va le faire. Alors, il va falloir que je me remette dans le bain parce que moi ça fait un certain nombre de jours que j'y ai pas joué. Oui, ah oui, alors ça, parce que je sais toujours pas. J'y ai réfléchi, mais celui-là, pour cette case-là, je ne l'ai pas. Et c'est dommage parce que c'est là ici on a un S, on a un A, ce serait intéressant de voir c'est quoi la lettre ici, mais on ne saura pas. Coucou Piratata. Mais je ne l'ai pas, voilà. Je ne sais plus si les gens l'avaient, mais dans le doute, no spoil, no backseat. Voilà. Sauf quand je le demande et que je suis vraiment en train de péter un câble. Oh le parleur, ça fait un moment. Le petit salon. Eh ben on va commencer par un petit salon. Tu as un bloc-notes chez toi pour le jeu? Ah oui, 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 oui. On m'avait prévenu de prendre de quoi noter et tout, et même le jeu le dit, donc c'est toujours intéressant. D'ailleurs, on va reprendre le temps de réexplorer toutes les pièces qu'on a déjà explorées, parce que des fois, il y a des trucs qui sont là, mais que je ne vois pas. Genre, par exemple, ici, on avait trouvé une fois un livret A, un petit livret A qui a 33% d'intérêt, et donc c'est toujours intéressant de regarder un peu partout. Alors, celui-là nous dit « Les gemmes sont dans la boîte blanche ». Les phrases avec le mot blanc sont toujours vraies. Et la phrase sur la boîte blanche est vraie. On a un problème parce que celle-là dit que c'est vrai, celle-là dit que c'est vrai. Attendez. Parce qu'on a une double affirmation qui porterait finalement triple affirmation. Donc, n'oubliez pas, hein, il y en a au moins une qui est vraie, au moins une qui est fausse, et une seule boîte à les gemmes. Là, il ne peut pas y en avoir 3 vraies. Il peut pas. Il y en a forcément une fausse. Au minimum, une fausse. Donc ces deux-là, j'ai l'impression qu'elles ne peuvent pas être vraies. On va dire celle-là. Non. Oh là 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 là. C'est perdu. Et puis on saura pas du coup dans quelle boîte c'était. Aïe 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 aïe. Et voilà. Voilà, voilà, ça commence bien. Je vous dis, je suis dans un état... Ah, bah attendez, bah oui. Pine and pin. Donc c'est un E. Ici, c'est un E. On va monter vers le nord. Oh, un petit hallway des familles. Toujours bien. Et il se passe quoi du coup? Bah en fait ça me donne des petits cailloux magiques qui me permettent de débloquer des pièces spéciales. Et en fait j'ai qu'une seule chance. Une fois que la clé est mise et qu'elle est tournée, eh bien je peux plus la retenter. Donc voilà, j'ai pas le droit aux cailloux magiques. Grand tonton. Alors, est-ce qu'on a le code ici? Non. Là on a bat et bath. Donc c'est un H. Ok. Voilà, je continue de prendre des notes. On va aller à droite, pour une fois. Ah, le nid. Ah bah comme ça, on aura notre caillou magique et on pourra revenir au sud. Alors. Toujours ces pièces et je sais pas du tout. Je sens venir une autre énigme.
un petit peu comme avec les deux tableaux. On est en train de faire une grille comme ça pour identifier un espèce de truc secret. Je sais pas encore ce que c'est. Mais je sens venir un truc comme ça aussi avec les pièces d'échecs. Je sens qu'on va bien se marrer. Là, il n'y a rien là-dedans. Non, bah je crois qu'à part le caillou magique... Hop! Il n'y a rien dedans. Et donc pour celles et ceux qui découvrent voilà, sur ce stream le principe de Blueprints, c'est qu'on avance dans le manoir en construisant des pièces à chaque fois, comme je suis en train de tirer depuis le début, donc à chaque fois le manoir se reset. Et le but c'est de trouver dans ce manoir de 45 pièces, la 46e pièce. Voilà, c'est le but du jeu, c'est l'énigme posée par Feu Grand Tonton. Le Nook. Non, on va se mettre une guest bedroom, comme ça on va avoir 10 pas, et comme ça bloque ici. Alors, Stag and Tag, donc c'est un S ici. On est où? On est là. Ok. Ah, j'ai oublié de regarder dans le den. Attendez, on va faire le tour. Ah ah! Un autre caillou magique. Vous voyez? Faut toujours regarder. Surtout qu'on n'a pas le détecteur de métaux, donc ça nous dit pas tout. Attendez, je positionne bien le micro. Tu es au courant que le jeu est long. Ah bah on est déjà à pratiquement 10 heures de jeu. C'est vous dire à quel point le jeu est long, effectivement. Et on n'est pas plus avancé. Carte and car. Donc un T. Il faudrait la pièce du milieu, là, ici, pour que j'ai une nouvelle ligne de complète. Pour l'instant, on va prioriser la droite. Oh, ça c'est bien. Oh, ça c'est bien. Voilà, on va se créer un maximum de possibilités. Là. Pick and P. Donc ça c'est un K, on le savait déjà. Ça on l'a déjà dit. Est-ce qu'il me reste de la tisane? Ah non. Bon bah je vais prendre de l'eau, j'ai déjà soif. Ouais, je serais curieux de savoir s'il y a une moyenne du temps de jeu. Après, même si c'est trop variable, il y a quand même une moyenne qui se dégage à force plus il y a de gens qui y jouent. Passage secret. Et en plus, on n'a jamais eu cette pièce. Amène à une pièce de couleur de ton choix. Ouah, genre... Attendez, on va tester. Je veux tester le passage secret parce que comme ça, on pourra peut-être le savoir. Ah oui. Send and end. Donc ici, bah oui, c'est un S, on le savait déjà. Ah ouais, donc ici, ouais, ça fait clairement passage secret. Je suis sûr. Ah voilà, je suis sûr, faut tirer. Ah. Et c'est ingénieux. Si on tire là, ce sera une pièce orange. Si là, ce sera une pièce verte, violette, rouge, jaune. Et elle est où la pièce bleue? Ou alors c'est moi qui suis complètement daltonien encore une fois. Et à peau de livre bleu. Bah dans le doute, je vais tirer un livre vert. Ah, j'ai cru que c'était des traces de pattes. Genre des traces de pattes de... Ah non. On doit déjà faire demi-tour. Bon, par contre, on se souviendra qu'ici, si on a une clé, parce que le nombre de jours où en fait on aurait pu continuer, mais on l'a pas fait parce que je l'ai pas vu, eh bien on se souvient. Voilà. Ici, il nous faut une clé. On va aller en face, voilà. Ça, on a fait. On va se mettre la chapelle. En plus, on n'a pas de thunes. Donc, dans ton cul, l'église. Voilà, là, ça rouvre avec la pièce. Et on ouvre des coffres, effectivement. On a découvert la dernière fois que les coffres secrets, un petit peu, c'est fantastique. Là, j'aime pas. On est en train de se bloquer toute la section de gauche. Pourquoi tout le monde veut faire l'union des droites, là? Alors, attendez, parce que... Ah, mais dans la chapelle... Il y a des tableaux dans la chapelle? Non, il n'y a pas de tableau dans la chapelle. À chaque fois, on a la chapelle ici, ce qui fait qu'on ne peut pas savoir... Parce que là, il me manque la lettre ici et la lettre là. Et je crois qu'à chaque fois, ici, on a la chapelle. Ou pratiquement. Donc, au-dessus... Normalement, c'est un A. Donc, road and rod. Donc, c'est bien un A.
Une clé. Ah, une clé, hein, on n'oublie pas. Hein, passe-partout. Oh, c'est quoi ça? Oh, une loupe pour inspecter les documents plus attentivement. Ah, c'est comme ça. C'est comme ça qu'on va pouvoir voir de plus près. Ok. Hein? Attendez, faut qu'on regarde. Oh. Ouah! On a la solution. Eh ben, comme quoi. Pardon, je suis en train de vous hurler dessus. On a la solution du jeu de fléchettes. En bleu, c'est une addition. En orange, c'est une soustraction. En bleu, c'est une multiplication. Et en bleu, c'est une division. Mais pourquoi il y a 3 bleus? Oh, je sens le daltonisme, là. Oh, 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 oh. Attendez, attendez, attendez. L'antichambre a l'air d'être scellée des 4 côtés. Il doit y avoir un moyen de l'ouvrir. Since... Quoi? Many secrets. Take two is... Ah, c'est dommage que ce soit... L'ordre des opérations... Ah oui, c'est ça, oui. Pour le jeu des fléchettes, on part du centre et on va vers l'extérieur. C'est du rose et du violet. Ah! Bah, n'empêche que je suis pas complètement foutu. Parce que du coup... sur le breaker box, au moins j'arrive à différencier le bleu du violet. Voilà, on va pas skéblo, on va aller dans la cuisine. Une pomme, dites pomme. Maintenant, moi je vais tout inspecter. Ah, je suis... Comment il s'appelle? Sherlock Holmes. Ouf. Elle était là, cette échelle avant. Bonjour. Attends, on va tout inspecter. Tout. Bonjour Polo Valo, bienvenue sur ce stream. Bon écoute, ça va. On avance et on découvre des trucs incroyables. Alors, attendez, est-ce que là on l'a? Est-ce que là on l'a? On est où? Et c'est où là? Oh, on l'a pas ici. Clock and lock, c'est un C. Ok, donc on a complété ces 2 lignes-là. Et ici, ça fait date. Ici, ça fait crack. Et là, c'est incomplet, les deux, là. J'ai l'impression que ça fait une phrase. J'ai une loupe. Oh non! On va encore se kéblo. Bah, mettons le closet, puisque de toute façon, voilà, on n'aura pas à revenir par ici. Évidemment, le dé. J'aurais bien voulu l'avoir plus tôt. C'est ça, le deuxième objet? À chaque fois que tu entres dans chaque bedroom avec le masque de sommeil, tu gagnes 5 pas. De Dieu. Donc là... Je sais même pas s'il a déjà vu la ballroom. Ah bah non, bah je suis spoilé, voilà. Je suis spoilé. Vous m'avez spoilé qu'il y avait une ballroom. Bon bah on va revenir en arrière. Il nous reste quoi? Il nous reste là, au cas où on ait une clé. Ou alors sinon, on va peut-être commencer à explorer par la gauche. Tu viens de la voir. Ah bon? Ah merde! J'ai perdu 1 euro. On va aller par là. Attendez, attendez. Parce que s'il y a des secrets... S'il y a des secrets... Oh, je sais où ça va nous être utile. Ça va nous être utile dans la dark room. Parce qu'il y a des photos qui m'ont l'air chelou. Et je suis sûr, avec la loupe, on va voir des choses. Tiens, une bedroom. Plus 2. Et plus 5. Voilà, on est de retour à 50 pas. Alors, on va bien explorer. Voilà, c'est comme si on n'avait pas marché encore. C'est Mamie. Mamie, elle a peut-être des secrets. Bonjour, Mamie. Ouah, Mamie, par contre, elle est très saturée. Oh, 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 oh. Bah alors, regardez, on dirait qu'on peut enlever la photo, là. Elle a pas l'air bien calée. Mamie est pas calée. Ah bah oui, regardez, ça dépend, ça dépasse. Comment on retire Mamie, là?
Enlever mamie. Non, on peut pas. Oh. Moi, je deviens fou. Enfin, je l'étais déjà, mais... Ici, on a... Alors... Surtout pas de blocage. On va aller dans le billiard room avec le mini-jeu. C'était écrit ballroom en gros. Ah merde. Mais je vous ai dit, je vous ai dit, je vous ai répété, et pour celles et ceux qui me connaissent pas encore, j'ai la capacité de concentration d'un papillon. Voilà, donc là il y a rien, y a rien à boire quoi. C'est quoi ce bar? Ah si, les picoles sont là. Alors, on a la lettre ici. Oui, c'est un I. Stairs and Stars, c'est bon. Surtout pas d'agriculteur, pas de blocage. Alors, 17. 14 divisé par 7, ça fait 2. 3 plus 13. 16 divisé par 4, ça fait 4. Oula. Attendez. 12 plus 4, ça fait 16. Moins 5. Ça fait 11 fois 2, ça fait 22. Divisé par 11, ça fait 2. Oh, des clés! Mais on est dans Fort Boyard, c'est pas possible. Incroyable. Ah bah alors là, vous pouvez m'en mettre... Non, pas trop, pas trop. J'allais dire, vous pouvez m'en mettre des portes bloquées, mais pas trop, pas trop. Patio, ça on l'avait eu la dernière fois. Ah oui, spread des diamants dans chaque green room, ça pourrait être intéressant, surtout si on a la salle de conférence. Il t'en manque 4 de quo. On va mettre la West Wing Hall. Donc ça, normalement, là aussi. Oui, voilà, c'est grâce à ça, d'ailleurs, que j'ai compris que c'était le truc de faire un tableau et de mettre toutes les lettres. Des clés pour Fort Boyard. Ah oui. Oui, c'est vrai qu'il faut 7 clés, oui. Là, on peut se keblo. Il nous faudrait plus d'étoiles en vrai pour l'observatoire. Sachant qu'on va pas revenir normalement trop par là. Ah ouais, mais ce serait peut-être plus intéressant en vrai d'avoir le closet. Comme ça, si jamais on a la dark room un petit peu plus loin, le gymnasium ou quoi que ce soit. Ouais, on va se mettre ça là. Et déjà, on active tout. Tac. Donc ça, on désactive. Le gymnase, on le désactive. La dark room, on laisse activer. Et on active le garage. Voilà. Et pour l'instant, la petite énigme du milieu, bah je sais pas. Là, on a la lettre, on peut y aller. La lettre à Élise. Ça, on avait lu, voilà. C'est parce que mamie est canée. Voilà. Rest in peace, mamie. Ah, la drawing room. Non, mais maintenant, c'est beau. Waouh. Ah, c'est déjà ouvert. Ah bah voilà. Bah comme ça, on a un caillou. Ça nous rembourse le caillou. C'est déjà ouvert. Mais alors par contre, avec les fenêtres... Pourquoi j'avais pas de fenêtre la dernière fois? Parce qu'il n'y avait pas de fenêtre là l'autre fois. Mais par contre, avec les fenêtres, c'est juste magnifique. C'est magnifique. Par contre, cette énigme est vraiment démoniaque. Bonjour. Bonjour Guillaume, bienvenue sur ce stream. T'étais peut-être pas sur une aile. Tu étais pas sur un bord. Ah, donc ça veut dire qu'il y a des pièces qui peuvent avoir des configurations différentes de si je suis sur un bord ou pas. Intéressant. Tiens, on va tirer par là. On va vraiment monter progressivement. Comme je vous ai dit, progressif. Voilà. C'est le maître mot de ce let's play. Progressif. Est-ce que là, on se bloque? Oui, mais on s'en fout. Donc on peut se mettre une storeroom ici. De toute façon, on peut monter par là et on peut monter par là. C'est juste que c'est un peu galère à chaque fois si on doit faire le tour. Mais on va se bloquer avec une storeroom. Comme ça, on va faire le plein de petits objets bien sympatoches. Une pièce. Une clé. Et un caillou. Et des tas de bonnes choses. Un code check. Alors, je sais pas si on a déjà eu cette pièce. Là, on a la lettre... à Élise. Je regarde s'il n'y a pas autre chose, parce que des fois ça ment Dolores. Pareil là ici. Il y a peut-être d'autres secrets en vrai, parce que j'ai cliqué partout l'autre fois quand j'ai découvert par accident le coup du levier. Tu viens de l'avoir en proposition, faut suivre. La vache. My God. Oh, on a le garage. Et on a la dark room.
Sensationnel. Attendez. Et ya. Bon, bah ça tombe bien. Eh, j'ai bien fait de mettre le disjoncteur là. Eh, je sens qu'elle va être bien cette game. Je sens qu'elle va être bien cette journée. Abonnez-vous. Il va se passer des choses. Je vais monter le son. Bon, ça nous fait gâcher quelques pas. Mais là, on devrait avoir la réponse à toutes les questions qu'on se posait. Ou peut-être même qu'on devrait avoir des réponses aux questions auxquelles on se posait pas en fait. Attendez, je regarde vite fait. Là, je vois rien. Mamie. Mamie a rien à cacher. Là. Oh, let's go! Enfin, depuis le temps qu'on le cherchait. Alors, attendez, je me le note. 11, 28. 28 novembre. Ça aurait été marrant qu'on fasse ce stream un 28 novembre. Ça aurait été vraiment drôle. Je vérifie s'il n'y a pas autre chose. Oh, donc on sait, si jamais on se retrouve Keblo, qu'on peut aller du côté de l'enclosure. Sinka & Co, ouais. Oh, cette photo, elle a pris tellement cher. Oh, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Attendez. Oh, j'arrive pas à lire, il y a un truc là. Pareil, cette photo. Il y en a une autre qui est de meilleure qualité. Oh! Bah, je l'avais pas vu cette photo. Attendez. Hein? Green memos found in Hartley's room are always false. Les mémos verts trouvés dans la pièce de Hartley sont toujours faux. Attendez, il faut que je me le note. Et donc, on rajoute Green dans Hartley. False. Ok. Ouais. Attendez, je vais vérifier qu'il n'y a pas autre chose parce que ça, c'est tellement le genre de truc qu'on se dit oui, il faut regarder ça en priorité et t'en oublies le reste. Qu'est-ce que tu bois, toi? Un petit gin tonic? Je m'en fous, je scrute tout. Scrute tout. Donc ça, voilà. 11-28, ça bouge pas. Vous imaginez, sur chaque photo, le code il change. Et il y a une énigme avec ça. Je comprends pas ce que je vois. J'ai l'impression de voir un 8 en plein milieu. Mais je suis pas sûr, je deviens fou. Enfin, je répète, hein, j'étais déjà fou, mais... Disons que ça s'arrange pas. Non, celle-là, elle est niquée. Celle-là, elle est mieux. Bonjour, mesdames. Je confirme, tu deviens fou. Bah, un peu plus, hein, parce que je l'étais déjà. Ah, mamie. Moi, j'aime bien, dès que je vois une dame, c'est mamie. Alors que ça se trouve, c'est même pas elle. Et je crois qu'on a fait le tour. Si ça se trouve, c'est juste la maîtresse de papy. Oh, et du coup, mamie s'est suicidée en l'apprenant. Oh là là, l'histoire tragique. Et ça explique pourquoi l'aile ouest a été condamnée.
Change my mind. Oh là là. Par contre, je balance ça au pif. Si c'est vraiment ça, parce que je le dis en rigolant, si c'est vraiment ça, je suis vraiment triste. Hein. Pauvre mamie. Ah oui, code check. Dining room. Ah, ça pourrait être bien pour nous renvoyer vers le nord. Et l'observatoire peut nous renvoyer vers le nord aussi, donc on va partir sur un observatoire. Alors, on est où? Rang 4. 4, est-ce que j'ai... Oui, de toute façon, j'ai tout sur le rang 4. Voilà. Pas la peine de chercher midi à 14h. Alors, qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? La part, plus 3 pas. Wouh! Excellent! Elle va être bien, cette run. Elle va être bien. Jusqu'à ce que je fasse l'erreur qui va tout flinguer. Aujourd'hui, antichambre. Hein. Aujourd'hui, antichambre. Regardez, c'est fermé. Rien à foutre. Venez dans mon boudoir. En vrai, oui, on va partir sur le boudoir. Parce que on va continuer à monter vers le nord par là. Mais le problème, c'est que si on va par là, ça va nous keblo une partie ici. Même si on a le passage secret. Mais pour revenir en arrière jusqu'au passage secret, pouf. Donc on va partir sur le boudoir. Sachant que c'est une pièce violette. Donc on récupère 5 pas supplémentaires. On est bien. Regardez, on est à 42. Oh! Dis donc, c'est quoi cette déco de Noël qui est un peu chelou, là? On met pas des guirlandes comme ça n'importe où, hein? Est-ce qu'il y a un truc avec les cadeaux? J'ai mis du temps à comprendre qui était qui dans la MIF n'empêche. Ah oui, donc la famille a l'air d'être un peu plus complexe. Ah, mais c'est pour ça. En fait, il a été déchiré, le coffre-fort. Ok, c'est pour ça qu'il y a des bouts de papier cadeau et que ça ressemble à un truc bizarre comme ça où je disais, oh, ça c'est de l'IA au début, mais que je regardais ça de loin. L'étoile détient la vérité. Non, l'étoile nous a trahis. Je reprends le temps de réexplorer. Eh mais attendez, ça veut dire que... Est-ce que Noël aurait pas été fait dans cette pièce? Ouh, j'ai comme un doute. Ouh, j'ai comme un doute. J'ai l'impression que le sapin était soit là, soit là. Attendez. Alors... comment ça se fait que j'ai jamais vu ça, moi, dis donc. Bon, donc on a un nouveau coffre. Donc je suis sûr que le code est là. J'ai eu tellement peur que tu le vois pas. Bah, c'est la 3e ou 4e fois que j'ai cette pièce, donc voilà. Hein, Moi aussi, ça le fait depuis le début. Faut compter les boules dans le sapin, là, c'est ça? Faut compter le nombre de lumières rouges et puis le nombre de boules bleues. Essaie, tu verras bien. Bah, la dernière fois, bon, il m'a fallu 1h10. Il m'a fallu 1h10. Mais ça a fini par passer, hein. Hein, la drawing room, ça a fini par passer, hein. Qu'est-ce que... C'est sûr que vous avez pas mis un petit mémo avec le code du coffre, hein. Le mannequin détient la vérité. Ah non, ça c'est une couronne. Ok. On dit rien. Ouais, dites Rine. Surtout, vous dites Rine.
Cette photo est pas là par hasard. Sinon, une bonne dynamite sur le coffre. Ouais, là, je pense que même le coup de marteau aurait pas suffi. Hein. Bon, on n'a plus le marteau. Aïe. Mais au cas où on ait eu le marteau, je pense que ça aurait pas suffi. Justement, ce genre de coffre, c'est fait exprès pour que même à coup de marteau, il se passe rien. Ah, j'ai trop mal. Il y a un truc dans cette photo. C'est un cadeau de Noël. Non, je veux pas y croire. Je veux pas y croire. Je veux pas y croire. Let's go! Je suis trop fort! Oh la vache! Premier essai! Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que vous allez faire? Bon, par contre, ça veut dire qu'on a de la traduction à faire. Oh, le cadeau de Noël. Ah, lettre numéro 4. Voilà. Donc on avait eu la 6, et maintenant on aura la 4. Alors... Herbert. Alors, qui... Aïe. Qui s'exprime? Oh là. C'est Daniel qui s'exprime. Ah bah... Daniel. Oh, Daniel. C'est toujours la faute à Daniel. J'ai été très déçu d'apprendre que tu avais choisi d'omettre certains détails de la disparition... Enfin, de la disparition de Marion des archives publiques. Comment ça, la disparition de Marion? Est-ce qu'on reparle à nouveau de la mère de Simon? Ce n'est pas une surprise pour moi que la cour royale voudrait cacher cela aussi autant que possible, mais j'ai été choqué d'apprendre que tu avais aussi peu d'attention, c'est la traduction la plus logique que je pourrais faire, pour ta nièce. Ah, c'est ça, donc c'est bien maman. Que tu... Oula, alors il y a un mot que je connais pas, scullion. Alors... Jouer au marmiton, hein? Que tu jouerais au petit marmiton du roi. Attendez, il y a des mots que je découvre. Ah, zut! Non! Et t'abaisser... à embrasser le pied qui salit sa mémoire. Oula, mais c'est quoi cette histoire encore? Elle a abandonné sa famille, sa fortune et sa vie. Et tout ce que tu peux faire, c'est penser à ton nom. De mon côté, je n'ai jamais eu un nom de famille ou une fortune, un nom de famille supposément donc noble, un titre nobiliaire, comme de fortune personnelle. Je ne peux pas personnellement te condamner pour te compromettre à l'idée de faire les mêmes sacrifices qu'elle a fait. Mais pour l'amour de Dieu, hein, ne montre pas la même faiblesse. Oh là, alors là, j'ai du mal à comprendre. Attendez. Ne montre pas la même faiblesse sur laquelle tu te reposes. Non, là, j'ai du mal. Attendez. Attendez, ça arrive. Hein. Ouais, bah, je suis en train de Google Trad.
Alors. Mais par pitié, ne faites pas preuve de la même faiblesse en vous accrochant si fort à vos atouts que vous compromettez la cause à laquelle elle a renoncé. Tu peux traduire une photo? Ah bon? Les gens de notre pays doivent être bien au courant du prix qu'elle a payé et connaître la couleur du drapeau qu'elle a porté alors qu'elle se rendait dans les ténèbres d'une centaine de nuits. Google Trad traduit le texte de la photo. Refuser son histoire, c'est refuser sa vie. Mais cependant, si avec ton silence, tu bénis cette trahison, notre fils, Simon, ton héritier, héritera d'une fortune faite de mensonges et crachera sur ta tombe quand il apprendra toutes tes manigances. Pas besoin de dire qu'il ne viendra pas à Noël cette année, Daniel. Orson. Ouh là là. Ouais, j'ai l'impression que Daniel c'est papa et que papa en fait il est un petit peu en désaccord avec tonton. Pour moi, c'est le père parce que le fait qu'on y dise Orson et la façon dont il s'exprime, ça fait très alors du coup, attends, parce que c'est grand tonton. Donc c'est le neveu. Ouais. Donc pour moi, j'ai l'impression que le père et la mère étaient engagés dans quelque chose, que la mère a disparu, et que du coup, papa est très colère. Papa est très colère parce que tonton, il a rien dit. Ouais, bah oui, j'imagine que voilà, il va falloir trouver les autres pour faire du lien. J'aurais peut-être du screen d'ailleurs. Bah de toute façon, j'ai les VOD au pire. Est-ce qu'on a les... on n'a pas ici. 1, 2, 3, 4, 5... Ouais, on n'a pas ici. Alors, oh, ça m'a donné chaud tout ça. Pilot and plot? Non, je pense pas. Non, je pense pas que ce soit ça. Je peux retirer sur pilot ici, mais je suis pas sûr. Est-ce qu'on n'en aurait pas un qui ferait du sens avec tout ce qu'on a déjà eu? Non. Pourtant, on en avait trouvé pas mal. Ok, continuons. Donc, le boudoir nous a révélé énormément de secrets. Et on continue d'avancer. Oh, le gymnasium qu'on a éteint, ça tombe très bien, ça. Tiens. Oh là 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 là. Là, ici, rang 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, c'est ça. Rang 5, on n'a pas non plus. Alors, Tiger and Tier. Ok. C'est un G. Alors, qu'est-ce qu'on va se mettre là? Non, on va pas se mettre de passageway ici, ça servirait un peu à R, frère. Bah, on va se mettre la run room. Tu veux tous les trouver tout seul au final? Bah, en fait, s'il y a des mots sur lesquels je galère et que je vous dis que je sens que niveau anglais, je vais pas trouver, je veux bien, comme je vous dis à chaque fois, la réponse parce que... bunk room. Ah ouais, mais c'est parce que le B est à moitié bouffé, j'ai l'impression de voir un R. Stage and Sage. C'est un T, donc bah oui, on l'avait déjà le T. Il nous dira quand il veut de l'aide. Globalement, oui, voilà.
Mais est-ce que sur l'autre là, que j'ai dit pilot and plot, est-ce que pilot au moins c'est le bon? Ouah, 2 clés. On a bien fait de venir. Yep. Ok, pilot est bon. Donc je vais partir sur plot. Pilot plot, c'est un I. Voilà. Je mets quand même un tout petit point d'interrogation au-dessus pour qu'on confirme un autre jour. Oh, il est trop mignon. Et hop, il va boire. Tiens d'ailleurs, à la vôtre. Pensez à boire, pensez à vous hydrater, c'est important, même en hiver. Baby, coucou, Davy. Davy, c'est un bon rongeur. Est-ce qu'on peut le regarder à la loupe, le rongeur? C'est un rongeur. Oh. Ah, toujours 50 pas. Attendez, mais en plus, la vache, on a fait la moitié en plus d'aujourd'hui et je suis toujours à 50 pas. Jeudi, aujourd'hui, nous toucherons du doigt l'antichambre. Nous doiterons l'antichambre. Oh, le fraiseur. Ouais, mais non. Alors, la kitchen. Ça me plaît pas des masses, mais on va pas utiliser notre dé tout de suite pour ça. Hein. Tant que tu tapes pas des runs à 5 pièces max comme moi. Bah, on avait un peu ça en vrai. Éteignez-moi ce putain de four, ça consomme du courant. Est-ce que vous savez combien ça consomme un four? Parce que c'est énorme. Un four électrique, c'est énorme. Là, je crois qu'on l'a fait. Non, pas du tout. Ah non, celui-là, on l'a pas fait. Au-dessus, on l'a encore fait. Ah oui, donc on est... Ah bah oui, on a atteint le rang 8, je suis con. Celui-là, on l'a pas fait, par contre. Plane. Ah. Parce que ça, c'est quoi? C'est Earth. C'est Moon. Paint. P-A-I-N-T. P-L-A-N-E. Ah ouais, donc c'est pas ça. En plus, je crois qu'il y en a déjà un. Paint and Pint. Vous m'avez manqué. Oh, coucou Bazar. Bazar qui nous rejoint. Bah attendez, on va lui faire un petit coucou. On va lui faire un petit coucou. Ah, par contre, l'alerte, c'est pas... L'alerte, c'est pas affiché. Qu'est-ce que j'ai merdé? Ah merde, on n'a pas vu l'alerte. Oh. Eh bah, bienvenue aux raiders et aux raideuses. J'espère que ça c'est... Oh, j'y arrive pas. Désolé YouTube, hein, ça prend un petit peu de temps. Mais faut remercier les raiders et les raideuses. Hein. On fait fumer les cellules grises. Ah ouais, non, là... là, celui-là, j'ai pas. Est-ce que, si jamais vous l'avez pour celui-là, est-ce que ici c'est bien plane? Que j'ai déjà une clé de réflexion. Oui, c'est plane. Planète. Smart. Donc c'est un T. Ouf. Bah oui, je suis... Qu'est-ce que c'est que ça? C'est une planète. Alors, est-ce qu'il y a des trucs? Là, on peut passer commande. On va peut-être se garder ça pour plus tard. Oh, les... ça me fait rire, les moules. J'ai découvert, en me renseignant sur du lore de Donjons et Dragons, que, vous savez, les dragons sont connus pour accaparer beaucoup de richesses. Et donc, ils ont des repères avec des accumulations de richesses. On appelle ça des hoards en anglais, des butins. Eh bien, j'ai découvert que Bahamut, le dieu dragon, symbolisant les dragons à l'alignement bon, eh bien, le butin de Bahamut est composé exclusivement de plats de cuisine, donc des plats à muffins, des plats à tarte, etc. C'est ça son butin. La horde de Bahamut, c'est que ça.
la horde. Le butin de Bahamut, c'est que ça. Et des recettes de cuisine. Voilà. Donc franchement, j'ai découvert ça et ça m'a ravi. Voilà. Petit trivia D&D. Oh bah la dining room qui est mal positionnée. Ah. Bah on est obligé de se mettre une billard room. Hein. Le dragon mamie, j'avoue. Bahamut qui fait ses petites recettes de cuisine. Bahamut slash Maïté. Car tout le monde le sait, Bahamut est un anagramme de Maïté. Non, c'est pas vrai. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Et c'est là. Et là, on l'a déjà, c'est un E, à ce qui paraît. Stage and Stag, effectivement, c'est un E. Alors, un peu de maths. 4. 4. Non, n'importe quoi. Ceci est un 4. 17 moins 15. Ça fait 2. Fois 2, ça fait 4 encore. 6. Moins 1, ça fait 5. Fois 4, ça fait 20. Divisé par 5, ça fait 4 encore. Eh ben dis donc. On joue à puissance 4 en fait. De toute façon, c'est pareil. 13. Moins 10, ça fait 3. Fois 3, ça fait 9. Divisé par 3, ça fait 3. Oh, la clé d'argent. Voilà, on parlait de dragon bienveillant. Eh bien, voilà, un dragon d'argent. Débloquer une porte avec la clé d'argent mènera à une pièce avec beaucoup de portes. Et ça, c'est pas mal. Oh, bah si c'est fermé ici, on se la craque. Oh, c'est fermé. Oh, venez là, les portes. Ah. Oui, mais on a plein de clés, donc on s'en fout. En vrai. La chambre des miroirs, Emma, j'ai un peu des PTSD avec elle. Non, on va se faire un Great Hall. Et on se déverrouillera les portes quand on aura un détecteur de métal. Ah oui, là on n'a pas les travaux. Les travaux. Dining room. Ah, comme ça on aurait le plat. On va se faire un grec. J'ai vraiment dit ça. Bah on va se mettre la dining room. Oh comment le... Oula pardon, j'ai shooté dans le micro. Comme le plat il a fait... Je m'attendais à un truc du genre où en fait le plat est soulevé, il s'envole et tout. J'aime bien, il a fait... Il a pop out of nowhere. De toute façon, on est dans le manoir quantique de Michel Onfray. Hein. On est... Alors attendez, là voilà, c'était sûr. C'était sûr en fait, j'ai pas. Donc Crown and Crow. Donc c'est un N. À table. Oh, oh le joli saumon. Du saumon au citron. Voilà. 10 pas supplémentaires si vous avez un aquarium. Ah bah, au cas où on débarque sur un aquarium, ah ça veut dire qu'il y a une pièce d'aquarium. Oh, trop bien. Est-ce qu'on verra les bubules? J'aime bien les bubules. Oh là là là. Oh là 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 là. On peut presque toucher du doigt. Ah bah... Oh, je m'en fous. Ah ah! Et on va pouvoir vérifier si du coup les portes de l'antichambre se referment tous les jours. Conférence room. Je vous ai dit, aujourd'hui... Bon bah c'est fermé. Mais nous touchons du doigt l'antichambre. Je la touche. On y est presque. Alors je sais pas ce que ça permettra d'accéder à l'antichambre. Parce que c'est la pièce 45 finalement, c'est pas la 46. Wet. Enfin wheat pour du blé. Est-ce que c'est du wheat? Parce que là j'arrive pas à voir. W-H-E-A-T hein, ici pour wheat pour le blé. Est-ce que c'est du wheat? Est-ce que vous pouvez me confirmer? Oui. J'ai même envie de dire wheat.
D'ailleurs, Wheat, j'en appelle à tous les Belges qui regardent mon contenu sur YouTube, à la commu belge, hein, qui est la deuxième commu en termes de contenu regardé. Euh... Heat. Bah oui, heat, la chaleur. Donc, Wheat and heat, c'est un W. Oh là 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 là. Eh, I'm smart, hein. What about you? What about you, on va peut-être pas l'utiliser là. Voilà. On va peut-être revenir en arrière. Il y a un... Oh, faut qu'on aille absolument à la security room. Parce qu'il y a un mémo qui contenait des trucs cachés. Il faut qu'on le lise avec la loupe. Vous êtes sûr qu'il n'y a rien d'écrit, hein? Oh, ah ça, et c'est tellement galère cette table-là. Je connais des tables comme ça où tu peux pas mettre tes pieds. Ah, c'est mal foutu ça. Oh là là là, pour les réunions. Et vous imaginez quand la réunion elle dure 3 plombes, tu peux pas t'installer correctement. Alors quand t'es en bout de table, ça va, t'es bien. Par contre, quand t'es au milieu là, oh là là, quel enfer, quel enfer. J'ai déjà connu ça, hein. Voilà. Et mais attendez. C'est fermé évidemment. On a 2 chances. On a 2 chances. Oh, je m'en fous. Oh. Oh. Upgrade disque. Un disque d'amélioration. À mettre dans l'un des terminaux du manoir pour améliorer un de tes plans. Oh. Et de façon permanente. Et là, attendez, parce que du coup, Flan and Fan, donc c'est un L. Ok. Et ça se complète, hein. Ça se complète. On a bientôt, enfin bientôt tout. Peut-être pas quand même. Mais il était où le levier? Est-ce que le levier il bouge lui aussi? Oh, on va peut-être pas gâcher notre dernière clé. On va revenir à la dark room. On va y aller. On va pas se keblo. Et on va espérer trouver des clés supplémentaires. Boudoir. Voilà. On va pas s'enflammer. Hein, c'est une mauvaise idée de s'enflammer, d'une manière générale. Et on va la jouer. Oula. Ah bah, voyez? On a bien fait de pas s'enflammer. On va se mettre la spare room. Ah, ça c'était un code pour accéder pour s'authentifier sur un site. Non, on n'a plus de clé. Non, ça veut pas dire qu'on est keblo. On était large niveau clé, c'est terrible. Oh là 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 là. Donc là c'est keblo. Là on peut plus. Dining room. On a essayé la dining room. De toute façon on va manger comme ça ce sera fait. On a la lettre ici. Observatory. 1, 2, 3, 4. 4, oui on a. Non on va pas toucher à l'observatoire. C'est beau. Ce jeu est beau. Je le dis peut-être pas assez, mais ce jeu est beau. Vous voyez, on explorait très bien, et d'un coup, je me suis mis à monter au nord, et on s'est condamné. Voilà. Mais c'est parce que j'ai voulu la jouer safe. Attendez, je vérifie quand même qu'il n'y ait pas des clés planquées, hein. On sait jamais. On sait jaja. C'est sûr qu'il n'y a pas une clé là qui est laissée de côté, hein. Oh là, j'allais faire demi-tour, moi. Ah oui, je vous rappelle que autant quand je suis en extérieur, j'arrive pas à me perdre, et j'ai un sens de l'orientation infaillible, autant quand je suis en intérieur, c'est tout l'inverse. Je ne peux pas ne pas me perdre. Et ben on va manger, hein, voilà, parce qu'il y a peu de chances qu'on ait un aquarium.
Voilà, on remonte à 49 pas. On invoque Elisabeth Borne. Oh, le secret de druide. Ouais, c'est ça. La plupart de mes pouvoirs sont annulés quand j'ai un toit au-dessus de ma tête. J'ai des thunes. Oui, mais ça servira à rien dans la cuisine. Tu viens de commencer la journée. Ouais. Ça fait 50 minutes qu'on a commencé la journée. Oh, mais il aurait fallu la pièce de sécurité. Parce que... Où c'est qu'il y a des terminaux? Je crois pas qu'il y ait de terminaux ailleurs. Ah non, parce qu'on aurait pu voir ce que ça fait quand on essaye d'augmenter nos plans. C'est bien par là, hein. Oui. Bah, de toute façon, faut qu'on aille dehors, hein. La journée n'est pas finie. Elle ne fait même que commencer. Celui-là, je veux le comprendre. Je m'en fous, on va y passer 1 heure. 1 heure. On va y passer 1 heure, mais je veux comprendre. Ça, c'est un as. Je vais chercher le popcorn. Et oh, hein. Bon, c'est vrai que je vous avais autorisé à vous moquer de moi si jamais je galérais. Ça, c'est une reine, une queen. Queen. Ace. Ace and queen. Card and card. Ou alors celui-là, il est peut-être spécial vu que c'est la pièce d'entrée et qu'elle bouge jamais. J'ai trop de questions et pas assez de réponses. Coucou Hydrolis, bienvenue sur ce stream. On est en train de jouer à Blueprints. Je sais plus si tu avais suivi les premiers streams de Blueprints. Les 2 premiers là qu'on avait fait la semaine dernière. On est dans le manoir quantique de Michel Onfray. Au pire, c'est le moment de rechercher les énigmes non comprises. Ouais. Ouais. On a plein de trucs à essayer du coup. Enfin, plein de trucs. Heartless Room, on l'aura pas eu du coup. Je reviens dans 3 quarts d'heure. Pareil, on a un code 12-13. On est tombé sur un code 12-13. Enfin, parce que j'ai noté 12-13, mais j'ai pas noté à quoi il correspond. Donc pour moi, ça veut dire qu'il correspond à un truc qu'on n'a pas encore trouvé. C'était dans le truc du verre. Oui, c'est ça, oui. Ouais. À chaque fois, j'oublie, ouais. Et le terminal password, mais de toute façon, on n'a pas security, donc on peut bien aller se faire... voilà. Je dois décamper. Bonne chance avec celle-là. Quoi? Oh non, tu nous abandonnes. Oh. Attendez. Oh. Bah, hésite pas à repasser. Hein, voilà, je sais pas combien de temps ce live va durer, mais... Bonjour. Eh bonjour gouverneur. Ah bah voilà, c'est un peu le principe quantique. Il y en a un qui s'en va, il y en a un autre qui arrive. Enfin, il y en a une qui s'en va et un autre qui y arrive. Donc voilà. Pira a laissé une chaise, donc je m'insère. Bah oui, en plus, on était à la salle de réunion tout à l'heure. Je parlais de à quel point elle était mal foutue, cette salle de réunion. Enfin, cette salle de conférence. Et qu'à la limite, la salle de conférence de l'Assemblée nationale est mieux foutue. En tout cas, c'est que mon avis. Ace. Comment est-ce qu'ils disent face? Ace and face. Les figures en anglais. Oh putain. Oh putain, Mazette. Oh là 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 là. Eh, fallait le regarder longtemps. Hein. Ace and face. C'est un F. C'est pas heads. Ah, moi je crois qu'ils disent face en anglais. Parce que, en tout cas, ça ferait du sens. Parce que ace, ça peut pas marcher. Alors que là, j'obtiens sur la ligne tout en bas, j'obtiens safe au pluriel. Donc, machin, date, crack. Ah, je suis sûr, là, c'est un G. Parce que ça ferait 8, donc 8.
safe, coffre-fort. Donc, on aurait une clé pour craquer 8 coffres-forts. Intéressant. Sachant qu'on en a déjà craqué un. Merci, et merci la magie de Naël. C'est bien, Face Ace, ici. Peut-être bien qu'ils disent Heads, je sais pas. Y a-t-il des autres énigmes? Bah, dans le doute, on va faire Pelouf. Voilà. Et puis, on va partir en direction du verger, là. Du pommier. Puisqu'il nous reste plein de pas. Ah, la journée ne fait que commencer, les enfants. Hein. Je vais certainement encore couper la VOD en deux. Il est où le verger? Ça, c'est le bunker de Papy. Qui a dû faire des choses bizarres pendant la Seconde Guerre mondiale. Et là... Non, pas par là. Ah, yes! Mes amis, la porte est ouverte. Le verger est maintenant débloqué de façon permanente et ajouté au site de camping. À partir de demain, tu commenceras chaque nouvelle journée avec 20 pas supplémentaires. Combien? Waouh, on est pété du cul. Oh la vache! 20 pas supplémentaires. Est-ce qu'on peut obtenir des pommes? Je sais qu'il y en avait là. On en a vu des pommes. Là, dites pommes. Waouh, c'est des pommes en 2D isométrique. Regardez. La pomme est tourne. Mort de rire. Oh, on se croirait dans Okami. On est riche. Ah oui, mais on est pauvre niveau clés. Est-ce que vous auriez des clés? Parce que si on a des clés, on y retourne. On y retourne. Oh, le petit bassin à oiseaux. Et ça, je sais pas à quoi ça sert. Oh! Oups! Oula, qu'est-ce que j'ai fait? Oh, ce bruit de gaz. Ah, j'ai mis du gaz. Ok, d'accord, donc on peut activer. Il y aurait donc des flammes à activer. Pourquoi? On ne sait pas. Et ça a coupé ça. Ok, d'accord. Oh, un cadran solaire. Il est 1h du matin et tout va bien. Alors, le journal du jardinier, 10 avril 1992. Quand je suis arrivé pour la première fois dans le manoir, en tant que nouveau jardinier, j'étais un petit peu étonné de voir que mon prédécesseur n'avait gardé aucune note, aucun journal, d'aucune sorte concernant tous les jardins et les pièces vertes, on va dire, hein, green room, de la maison qu'il avait à charge. En conséquence de son improvidence, de son manque de travail, dans les premiers mois de mon travail, j'ai dû souffrir d'un nombre embarrassant de problèmes professionnels que j'aurais pu éviter avec si j'avais eu quelques oui les serres, voilà, mais parce qu'il y a une blague aussi avec des pièces du manoir qui sont green, voilà, qui sont vertes par essence. Qui aurait pu être évité avec donc quelques morceaux d'informations donnés par le précédent jardinier. À cette fin en soi, je ferai un effort d'enregistrer tous mes agissements dans le manoir, que ce soit au niveau de l'horticulture comme du jardinage d'une manière générale. Alors, parmi mes nombreuses missions que l'on m'a confiées, on m'a demandé de m'occuper des terrains autour du mont Oli. Mon domaine s'étend des portes aux portes
et donc occupe le verger de pommes, le jardin d'entrée et le terrain de l'Est. Ah oui, qu'on n'a pas réussi à entrer pour l'instant. Eh oui, il faudrait peut-être qu'on s'y colle aussi pour trouver un moyen d'entrer. Heureusement, ma charge de travail de maintenance de la partie ouest du terrain n'a pas été une priorité depuis la mort de Lady Epsen et la fermeture de l'aile ouest. Oh putain, il me tend une perche. J'ai à cœur de bien faire mon travail et donc je m'occupe des buissons cette semaine, même si personne ne le constatera. En plus de maintenir les terrains, il y a 8 pièces vertes, donc 8 serres dans le manoir qui doivent occuper un travail constant de... Il faut les éclairer, voilà. La majorité de ceux que j'ai découverts sont seulement tirables, donc on peut les trouver dans le périmètre de la maison autour des ailes est et ouest. La terrasse, le patio, la véranda, la pièce du matin, la serre et le jardin secret tombent tous dans cette catégorie. On vient d'apprendre un truc important. On trouve les pièces vertes donc des côtés des ailes est et ouest. Oh, alors ça, voilà, ça je suis sûr, il faut faire une capture. La surveillance, l'enquête des sols. Une des premières tâches que j'ai dû faire en tant que jardinier était de faire une enquête sur les nombreux états des sols sous chaque carré des ailes est et ouest de la maison. Et même si j'aurais préféré de faire une surveillance complète, une enquête complète des 45 pièces de la maison, il m'est apparu assez clair que cela ne produirait rien de plus que de faire uniquement ceux des 2 ailes. Et donc c'est pour ça que je me suis consacré à faire celles de ceux qui apparaissent dans les ailes est et ouest. Pour quantifier la qualité des sols, j'ai mesuré la capacité des sols à pouvoir assurer la pousse de plantes et maximiser la promesse de haut rendement. L'enquête a permis a duré 2 semaines à cause de la difficulté d'aller dans les rangs les plus hauts. Voilà. Mais ça a valu l'effort. Comme je m'en suis douté, la position des pièces a une relation directe avec la quantité de fruits, de ce qu'on peut obtenir des jardins et du nombre de flowers, le nombre de flowers, le nombre de fleurs qui peut éclore dans la serre. Les pots à fumigation. Non! Pardon, excusez-moi, je m'énerve. Il y a quelques semaines, le baron a décidé de passer du gaz à l'électricité. Ah bah c'est toujours bien, voilà. Ça coûte moins cher. Enfin, à ce qui paraît. Attendez, j'ai la centrale d'appel qui... Justement, je suis passé à l'électricité. Ok, voilà. Donc on est passé du gaz à l'électricité. L'installation de ce nouveau système a été un sacré travail pour chaque pièce dans la maison pour être équipée des câbles et des nouvelles fonctionnalités. Heureusement, ces rénovations ne se sont pas étendues au-delà de l'intérieur du manoir et toutes les lampes et l'équipement utilisés en dehors du manoir sont toujours connectés au réseau de gaz, ce qui inclut, mais pas seulement, les pots à fumigation.
Ah oui, donc on a trifouillé tout à l'heure. Oups. On aurait peut-être dû lire le journal avant de faire péter les pots. Les pots à fumigation trouvés au milieu des pommiers, dans le verger, sont une mesure critique due aux températures froides et à la haute altitude du manoir. Oh oh, je crois qu'on a tout fait péter. Ces pots à fumigation empêchent le gel et donc doivent être gardés durant les mois d'hiver pour assurer un rendement quotidien de pommes. Quand les pots à fumigation ne sont pas en utilité, la ligne de gaz doit être fermée pour conserver des ressources pour les autres, le reste du réseau de gaz, pour les autres machines du manoir. Après quelques mois d'oisiveté, j'ai finalement eu une nouvelle cause à soutenir et j'ai demandé à faire un changement dans l'aménagement du décor. En particulier, je voulais remplacer la statue de Orinda, qui était actuellement dans le cloître, avec un ange plus approprié, Rina. Oh putain, j'ai l'impression que tout ça c'est du lore qui va nous servir. Après tout, aussi belle la statue soit-elle, pourquoi les serfs du mont Oli ne devraient-ils pas être gouvernés par le parangon du jardinage? Ouais, je le sens venir. Plus sérieusement, je ne crois pas que Anne a pris la requête trop sérieusement, même si elle m'a écouté et laissé déblatérer le sujet pendant une bonne partie de notre repas d'hier. Et elle se demande pourquoi je ne m'occupe pas plus particulièrement du cloître. Cela étant dit, j'ai oublié comment accéder au jardin... Innergarth. À l'anneau intérieur. Et je suis trop... Et j'ai trop peur de me faire punir pour demander une troisième fois comment est-ce qu'on y accède. Donc, pour accéder au cloître, il faut faire un truc secret. Et c'est la dernière page. Bon, voilà, comme ça, les screens. Oh, les pots sont cassés. Bon. Oh, tiens, ça veut peut-être dire qu'il y a peut-être un caillou magique ici. Oui, mais de toute façon, on s'en fout, on n'a plus débloqué de nouvelles pièces. Oh. Bon, alors, est-ce qu'on n'a pas salopé les pommes pour le verger? Ah ouais. Mais de toute façon, c'est ouvert, au pire, on peut revenir. J'espère que ça aura pas d'incidence. Je vais noter, pour pas oublier. Hop. Alors, arrivée de gaz. Il reste pas une énigme que tu pourrais faire. Mais je te vois dire ça depuis tout à l'heure. Moi, il n'y a rien qui me vient à l'esprit. On va refaire un petit tour du manoir. Attendez. Ah non, on revient au manoir. De toute façon, il nous reste 33 pas. Dites 33.
fait chier. Ça fait vraiment chier. En fait, il va falloir une armée de clés, quoi. C'est dommage que là, on n'ait pas une possibilité de tirer le fraiseur. Parce que je voudrais bien fraiser ma quantité de gemmes et de pièces. Parce que je vais être très deg. Vous êtes sûr qu'on peut pas accéder au jardin ouest, hein? Non. Et je suis sûr qu'il y a des trucs très intéressants. Oh. Ça se trouve, en fait, il y a le... Il y a un truc pour y accéder qui est juste là. Et en fait, j'avais pas vu. Genre, tu tournes la pierre. Oui, on saute par-dessus, voilà. Hein. Je veux dire, tu fais un saut de dauphin, là. Oui. Oui. Ah, c'est terrible. Hein. C'est terrible. Attendez, parce que quand j'ai découvert qu'on pouvait tout ouvrir dans la salle des miroirs, moi, ça m'a rendu fou. Est-ce qu'on peut éteindre la lumière? Ouais, donc... Ah ouais, ils sont bien passés à l'électricité, du coup. Ça, c'est lu... Ce qui me fait chier, c'est qu'on va perdre la loupe et qu'on n'a pas eu la pièce de sécurité. Ça me fait vraiment chier. De toute façon, ça mène à un cul-de-sac. Ça, on a merdé et je suis bien deg de l'avoir merdé. Ouais, donc ça, vous mentez, Dolores. Y a rien d'autre. Vous êtes sûr qu'il n'y a pas une clé qui traîne, hein? Vous êtes sûr, hein? Ça, je sais toujours pas quoi en faire et ça me rend fou. On va retourner par là, hein. Ça va faire bizarre par contre les prochains jours de commencer avec 70 pas, quoi. Maintenant, en fait, on a presque trop de pas, finalement. Enfin, on en reparle dans quelques VOD quand je dirais « j'ai plus de pas !» C'est sûr qu'on peut pas la déverrouiller. C'est sûr qu'il n'y a pas une clé qui traîne, hein. Genre que j'ai pas juste mal regardé. Ah là 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 là. Putain, j'ai cru que c'était une clé. Maudit chandelier, maudit chandelier. Glung. Ah mais... Oh. Vous êtes sûr que vous avez pas une clé, hein? Vérifiez vite fait, hein. Parce que si on a une clé, on est reparti, hein. On est reparti comme en 40, hein. Non, là c'est l'entrée. Ah oui, bah de toute façon, faut repasser par l'entrée. On peut pas tirer les tiroirs. Oh, un petit origami. Du coup, ça. Ah non, ok. J'ai vraiment cru que c'était un truc qu'on pouvait prendre et que j'avais pas vu. C'est sûr que j'ai tout pris là. Oui, j'ai pas laissé une clé. On sait jamais. Y a pas quelqu'un qui a laissé une clé sur le comptoir, hein? Quelqu'un a pas laissé les clés de son T2 là? Oh, j'ai les mêmes radiateurs. Là, normalement, si j'ai bien compris, il n'y a plus rien à faire ici. On peut pas allumer le gaz? Bah non, il n'y a plus de gaz du coup. Vous êtes sûr hein, qu'il n'y a pas de clé? Vous êtes sûr et certain, hein? Pareil ici, hein? Il n'y a pas une clé cachée dans un carton, hein? Ou suspendue au plafond, sait-on jamais? Australie.
J'ai faim. J'ai faim. C'est sûr qu'il n'y a pas une clé qui traîne dans le boudoir, hein. Parce on n'avait pas vu le coffre pendant longtemps, donc il est pas exclu qu'il y ait une clé qui traîne, hein. Aïe, 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 aïe. C'est terrible. Pareil dans la bunk room. C'est quoi ce bruit? Il y a des bruits très bizarres. Vous avez pas laissé une clé dans la cuisine? Rien dans le lavabo. Tiens! Waouh, la gamelle était pleine! Et elle est vide. Ça veut dire que... C'est-à-dire qu'il y a un animal de compagnie qui vient manger. Est-ce que c'est Bahamut, l'animal de compagnie? Là, j'ai pas laissé des clés aussi ici. Non. C'est quoi ça? Ah oui, c'est le petit craie pour les queues de billard. Une queue de billard. Ah, ça me met même plus locked. C'est parce que ça part du principe que c'est locked. Et quand je pense qu'il y a un levier de l'antichambre qui est là, parmi une de ces portes, et qu'on était à ça de l'avoir, d'être sûr qu'il n'y a pas une clé, hein. Ouh. Au pire, on crochette. Est-ce que dans l'urne à mamie, il n'y a pas... Oh, la bouteille. Oh là là. Oh, ça. Je vous laisse le bruit. Ah ouais. Là, c'est de la bonne bouteille. Vous êtes sûr qu'il n'y a pas de clé, hein. Je suis tellement deg. Oh là 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 là. Bon, bah on va pouvoir arrêter là pour cette journée, hein. 1h22, c'est déjà pas mal. Ah là 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 là. Ouais, j'abandonne pour aujourd'hui, voilà. Il faut savoir reculer pour mieux sauter parfois. On va repartir avec une nouvelle configuration, tant pis, voilà. Et on espère que ça va bien se passer. Ah. L'auberge embarrassante. Sans déconner. Effectivement. Ouah, 105 pas on a fait. 29 pièces, c'est tout? On a atteint le rang 9, forcément. 5 items et une seule nouvelle pièce. D'accord, ok. Eh ben, intéressant. 5 pièces de puzzle et 5 chambres. Dis-moi, quand tu coupes, je vais boire un coup. Bah, tu peux considérer que je vais couper là maintenant. Après, la VOD va s'enchaîner. Donc, tu peux aller te chercher à boire le temps que je conclue la VOD pour YouTube. YouTube, merci à toi d'avoir regardé cette VOD. J'ai pu remarquer dans les premières VOD que pour l'instant, il n'y avait pas eu de spoil et de backseat. En tout cas, la personne chargée de ça m'a dit qu'il n'y avait pas eu de spoil et de backseat. Donc, merci à vous de jouer le jeu. J'espère que la suite de l'aventure vous plaira. On se retrouve bientôt pour de prochaines aventures. D'ici là, avant de partir, n'hésite pas à liker, à commenter et à t'abonner. C'est très important, hein. C'est un petit peu ton super pouvoir pour mettre en avant mon contenu dans l'algorithme de YouTube et le faire découvrir à d'autres. N'hésite pas aussi à partager aussi, c'est important. Je le répète parce que tout ça, c'est déterminant. Voilà, ça permet de me faire petit à petit une petite place sur YouTube, voilà, sans ambition, mais surtout sans ambition d'une manière générale, mais voilà, c'est important, donc n'hésite pas à le faire. Pour moi, enfin pour vous c'est gratuit, mais pour moi ça compte énormément. À bientôt YouTube, porte-toi bien, amuse-toi bien et ciao tout le monde.